Arrivé samedi à Mbandaka dans le Grand Équateur où il a confirmé la tenue de la conférence des gouverneurs. Le Premier ministre a mis le cap vers d'autres entités. Ce dimanche, le chef du gouvernement a échangé avec les autorités locales de Boendé. Et le bilan du déraillement du train de Quinteta s'est alourdi, indiquent les sources locales. L'accident qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi 11 mars en territoire de Lubudi dans la province du Lualaba a fait au moins 75 décès, confirme la responsable de l'entreprise publique de chemin de fer. Et dans le monde, la Chine a confirmé et confiné ce dimanche des millions de personnes après avoir enregistré le taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens de coronavirus. La politique zéro Covid du gouvernement est de plus en plus drastique. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Après Mbandaka, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a mis le cap vers Bokoté en passant par Boendé pour lancer les travaux de construction du sanctuaire d'Isidore Bakanja. Officiellement, le chef du gouvernement est dans le Grand Équateur pour échanger avec les élus locaux. En partance pour Bokoté, où il doit présider personnellement la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait escale à Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, où il a été accueilli par une importante marée humaine qui l'attendait. Le gouverneur de la province de la Chuapa, les élus provinciaux et nationaux ressortissants de ce coin de la République et plusieurs notables de la province ont réservé un accueil délirant au chef du gouvernement, et cela avant de braver tous les risques en prenant un canot rapide pour arriver à Bokoté où il doit lancer les travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Les étapes de Boendé et Bokoté interviennent après celle de Mbandaka où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été chaleureusement accueilli. Outre le lancement des travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, le Premier ministre Sama Lukonde est dans le Grand Équateur pour notamment rencontrer les autorités politico-administratives et préparer la 9e conférence des gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République et qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour arriver à Bokoté, le chef du gouvernement a dû braver les risques en utilisant le canot rapide. Comme à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a connu un accueil chaleureux à Boendé où il s'est vu noyé dans une foule de l'aéroport jusqu'au port de Lonatra où il devrait prendre le canot rapide pour Bokoté. Et plus de 90 entreprises belges seront en mission économique et commerciale à Kinshasa du 19 au 25 mars 2022. L'information a été donnée au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le week-end par Laurence Eiblom, conseiller économique et commercial à l'ambassade de Belgique en RDC. Au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, le conseiller économique et commercial à l'ambassade de la Belgique en République démocratique du Congo, a confié que cette mission permettra aux entreprises belges de découvrir les différentes opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la construction, l'énergie, l'eau et l'électricité. Plan industriel de la RDC, quels besoins du pays, quelle opportunité pour les sociétés belges, tel est le thème de la séance officielle qui va clôturer la mission belge à Kinshasa. La nouvelle a été très bien accueillie par le président du Sénat qui a réitéré le vœu de voir les entreprises belges revenir au Congo où leur présence se fait de plus en plus rare. De rencontres d'affaires et des B2B entre les entrepreneurs congolais et belges sont également prévues au calendrier de cette mission économique et commerciale. Cette initiative, qui a une dimension politique, permettra aussi à la ville de Kinshasa et celle de Bruxelles de renouer de relations de coopération. Je suis venue informer son Excellence Monsieur Bahati
de la mission politique et économique qui aura lieu du 19 au 25 mars. La mission se tiendra du 19 au 25 mars. Il y aura un volet politique précédé par le ministre-président Verwoerd et le secrétaire d'État Smith. Et la mission économique portera 90 entreprises ici à Kinshasa. Modeste Bathily-Lukwebo a reçu en audience au cours de la même journée la délégation du groupe CIMOC conduite par son président Sanu Rouen. Ce dernier est venu présenter la situation de son entreprise dont l'actionnaire majoritaire est Tengue Fungurume Mining. Cet investisseur travaille depuis plusieurs années en RDC et contribue régulièrement au budget national. Il dit aussi contribuer au bien-être de la population congolaise à travers la création d'emplois. La délégation a reçu des encouragements de Modeste Bathily-Lukwebo, le président du Sénat. Et la dynamique Paul Djunga, structure spécialisée du MLC, a procédé ce week-end à l'installation de la fédération de la commune de Bumbu, suivant la vision du coordonnateur de la structure, dont la structure porte également le nom. L'unité et la solidarité doivent caractériser les membres pour des résultats efficaces. C'est une double cérémonie organisée par les membres de la dynamique Maître Paul Djunga ce week-end dans la salle polyvalente FCM de la commune de Bumbu. D'abord, l'installation officielle de la fédération de la dynamique pour la commune de Bumbu et ensuite, l'occasion était belle pour l'échange des vœux pour l'année 2022 entre le coordonnateur Paul Djunga et les membres de cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. La dynamique Maître Paul Djunga, c'est une des structures spécialisées du MLC qui aujourd'hui compte au moins 7 mois depuis que cette structure a vu le jour. Nous sommes en train de nous implanter à travers les communes de Funa. C'est dans le but justement d'asseoir cette structure dans la vision que nous avons de notre cher parti sous le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo, ce qui a cette vision à travers les emblèmes de notre parti, de rester unis, d'un rassemblement du Congo et aussi de cette solidarité à travers la fourmi représentée. Étant parmi les grands partis politiques en République démocratique du Congo, le MLC a des vraies ambitions pour permettre de réaliser un projet commun pour le Congo, selon l'initiateur de cette structure. Nous avons l'ambition d'installer partout dans ces communes nos fédérations et aussi implanter totalement le MLC, comme vous le savez, qui est un grand parti et que moi je considère par ailleurs comme un patrimoine aujourd'hui culturel de la République, par son combat, par son engagement à travers son leader pour que nous gardions toujours ce Congo uni qui va tendre vers sa vraie prospérité. Tenant à féliciter les membres de sa fédération de Bumbu pour cette forte mobilisation, Maître Paul Djunga a appelé les uns et les autres à l'unité afin de hisser plus haut le drapeau du MLC et celui de la République démocratique du Congo. Et c'est un lourd bilan. 75 personnes ont succombé dans la nuit de jeudi 10 au vendredi 11 mars lors du déraillement d'un train dans la région de Kolwezi, ont indiqué les responsables de l'entreprise publique de chemin de fer. Le convoi était un train de marchandises qui, malgré l'interdiction, transportait plusieurs centaines de voyageurs clandestins. Les raisons de l'accident ne sont pas officiellement données, mais l'on a accusé cependant la vétusté des rails. On écoute notre correspondant sur place, joint au téléphone lors de notre précédente édition. L'accident ferroviaire s'est produit au niveau du territoire de Lubudi, précisément dans la localité de Kitenta, près de Bouyofoué. C'est à environ 19 km du chef-lieu de ce territoire, qui porte le nom d'ailleurs du territoire. Il s'est agi d'un train marchandise de la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC. Selon les informations à notre possession, la locomotive voulait monter une pente et quand le machiniste a poursuivi avec les efforts pour traverser cette pente, pour arriver au bout, ça n'a pas marché. L'engin s'est emballé
il a commencé à reculer. C'est en reculant qu'il s'est renversé, il a terminé sa course dans un ravin et c'est de là qu'on a enregistré ce drame. La délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda Wakapenda, est en conseil de sécurité. Elle vient d'être rejointe par le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo, Fabien Moutombe Kane Kato. C'est à l'issue de cette réunion du Conseil de sécurité que le bilan officiel va être disponible. Mais on peut parler déjà d'une dizaine de morts, mais on attend que le bilan officiel soit donné. Et près de 6 mois après son implantation dans la province du Haut-Uélé, Transco poursuit la conquête d'arrière-pays et devient l'un des partenaires du désenclavement de cette entité. Le gouverneur de province, le directeur général de l'établissement ainsi que la population saluent la vision du chef de l'État qui a voulu récompenser les efforts locaux pour le développement de cette province. D'Emambati à Bo jusqu'à Ariwara et Aru, l'établissement Transport au Congo Transco dessert toute la province du Haut-Uélé et actuellement une partie des Lituri voisines. La décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'envoyer ces 2 bus dans le Haut-Uélé est saluée par la population à la suite du désenclavement des routes par l'exécutif Bassé Anenanga. Le gouvernement provincial na biso abongisi zela et pesi bokonzi na mboka esengo pati de la biso babisi. Pour de grands événements dans la province, se déplacer autrement et sûrement est devenu le quotidien de la population. C'est le cas lors de ces tours inaugurales où le gouverneur Christophe Bassé Anenanga fait lui-même plus de 120 km au volant d'Issiro à Bolé-Bolé pour célébrer avec cette foule lors de l'arrivée inédite de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. Transco est bien mise en contribution pour faciliter les déplacements de ces masses de population. Pendant les séjours récents dans la province des 3 gouverneurs de l'ex-oriental, Transco en a également assuré le déplacement de la population. Transco est suffisamment déployé dans la province grâce aux travaux qui sont effectués par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la... Grâce à la volonté manifeste du président de la République, le partenariat gouvernement provincial du Haut-Uélé et Transco évolue dans un climat de quiétude au profit de la population. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est une belle expérience qui nous encourage à nous déployer dans d'autres provinces. Une détermination sans faille qui n'est plus à démontrer pour Transco, devenu l'un des acteurs principaux du désenclavement de la province du Haut-Uélé, à la suite du gouverneur Christophe Bassé Anenanga et son gouvernement, et conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le monde, cette fois pour terminer, les 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ont été placés en confinement ce dimanche après le signalement de 66 nouveaux cas de coronavirus. La ville qui abrite des géants de la technologie tels que Huawei a demandé aux habitants de rester chez eux face à une montée des cas d'Omicron. C'est près de 3400 nouveaux cas de coronavirus, un nombre record depuis les débuts de l'épidémie en février 2020. Les autorités sanitaires ont décidé de confiner toutes les zones touchées en raison de sa politique zéro Covid. Ce pic constaté à travers le pays a poussé les autorités à fermer les écoles de Shanghai, confiner les quartiers centraux du centre technologique du sud de Shenzhen, ainsi que des villes entières du nord-est, tandis que près de 19 provinces luttent contre des foyers locaux dus aux variants Delta et Omicron. La Chine, où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019, a appliqué une politique de tolérance zéro face à l'épidémie. Elle réagit aux foyers épidémiques par des confinements locaux, un dépistage de masse et le contrôle de sa population par l'intermédiaire d'applications de traçage. Les frontières du pays restent pratiquement fermées. Mais plusieurs responsables préconisent désormais des mesures plus ciblées et les économistes avertissent que les restrictions radicales nuisent à l'économie du pays. Dans la plus grande ville de Chine, Shanghai, les autorités ont préféré miser sur la distanciation
distanciation sociale justement, en fermant temporairement les écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux, plutôt que de procéder à des quarantaines de masse. De longues files d'attente ont également été observées devant les hôpitaux de la ville, les gens se précipitant pour obtenir un test Covid négatif. On va prendre le rappel des titres à présent. Arrivé samedi à Mbandaka dans le Grand Équateur où il a confirmé la tenue de la conférence des gouverneurs, le Premier ministre a mis le cap vers d'autres entités. Ce dimanche, le chef du gouvernement a échangé avec les autorités locales de Boindé. Et le bilan du déraillement du train de Kinteta s'est alourdi, indiquent les sources locales. L'accident qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi 11 mars en territoire de Lubudi dans la province du Lualaba a fait au moins 75 décès, confirment les responsables de l'entreprise publique de chemin de fer. Et dans le monde, la Chine a confiné ce dimanche des millions de personnes après avoir enregistré le taux le plus élevé en 2 ans de cas quotidiens de coronavirus. La politique zéro Covid du gouvernement est de plus en plus drastique. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et n'oubliez pas de toujours être heureux. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.